Salut! Dans ce nouvel épisode, je vais te présenter mes 10 produits vegan préférés. Pour ça, je suis allé me balader sur la boutique Official Vegan Shop et je t'ai sélectionné 10 produits à avoir chez toi. Ce sont vraiment des indispensables que j'ai toujours dans mes placards et qui me servent au quotidien. Reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai fait une petite sélection de pépites sucrées qui devraient te faire plaisir. Je tiens à remercier Official Vegan Shop de sponsoriser cet épisode. Si tu ne connais pas encore Official Vegan Shop, c'est la plus grande boutique en ligne 100% vegan. Elle offre un très large choix de produits avec plus de 4000 références qui vont de l'alimentaire à la cosmétique en passant par la mode ou la maison. Je suis très content de pouvoir te partager certains produits de la boutique aujourd'hui car en France j'habite à la campagne et il n'y a aucun magasin vegan à proximité. Et dans les magasins bio, le choix est aussi très limité. Quand je me suis intéressé à l'alimentation végétale en 2020, j'ai donc cherché où est-ce que je pouvais me procurer des produits vegan et c'est là que j'ai découvert Official Vegan Shop. Et j'ai pu tester pas mal de produits et c'est pourquoi aujourd'hui je te propose ce top 10. Avant de passer au top 10, n'oublie pas d'utiliser mon code promo CLUBVG10 lors de ta prochaine commande. Tu auras 10% de réduction sur tout ton panier et tu soutiendras mon travail et le podcast par la même occasion. Tu trouveras le code et toutes les infos en description. Est-ce que t'as pris ta B12 aujourd'hui? Non? Bon alors, t'attends quoi? Le premier produit que je te recommande, c'est la B12 de chez Veg1. Si je commence par ça, c'est parce que c'est un élément essentiel de l'alimentation végétale. On dit qu'on peut tout trouver dans l'alimentation végétale, sauf la B12. Alors voyons ça de plus près. Alors la B12, qu'est-ce que c'est? Elle est fabriquée à partir de certaines bactéries et la grande majorité de la B12 produite dans le monde est destinée aux animaux d'élevage. C'est donc pour ça qu'on dit qu'on trouve de la B12 que dans les produits animaux, parce que les animaux sont eux-mêmes supplémentés en B12. Donc, au lieu de passer par l'intermédiaire des animaux, autant prendre la supplémentation nous-mêmes. La B12 est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme et notamment au niveau sanguin et nerveux. Donc que tu sois végétarien, végétarienne, végétalien, végétalienne ou que tu aies drastiquement réduit ta consommation de viande, tu dois te supplémenter en B12. Mais alors concrètement, comment on fait? Il est recommandé de prendre des petites doses plus régulièrement plutôt qu'une grande dose de temps en temps, car la B12 est moins bien absorbée par l'organisme. C'est pour ça que je te recommande de te tourner vers une supplémentation quotidienne, parce que comme ça tu sais que tous les jours tu vas prendre ta B12 et au moins tu l'oublies pas. Et donc pour ça on a la Veg1 créée par la Vegan Society qui contient les apports journaliers recommandés pour la B12. En plus de ça, elle contient également de l'iode et de la vitamine D. Je vais faire un petit rappel des différents dosages et de ce qui est recommandé d'absorber. Les recommandations sont de 10 à 25 microgrammes une fois par jour, 2000 microgrammes une fois par semaine ou encore 5000 microgrammes une fois toutes les 2 semaines. Et donc il faut savoir également que la B12 peut être délivrée gratuitement sur ordonnance du médecin. Et donc merci à Clémence de The French Vegan qui m'avait appris ça l'année dernière lors d'un épisode de podcast. Et donc dans ce cas-là, c'est sous forme d'ampoules à prendre une fois toutes les semaines. Je te mettrai plusieurs liens en description si tu veux un peu pousser le sujet de la B12. Pour le deuxième produit, j'ai sélectionné un petit produit plaisir, le Vegras. C'est le fameux Vegras de la marque Senfast qui est disponible en version originale ou en version à la truffe. Quand j'ai découvert ça en magasin bio il y a quelques années, j'étais comme un fou et je l'achetais presque toutes les semaines. Donc je pense que j'en ai un petit peu abusé, mais sinon c'est vraiment super pour Noël ou pour d'autres repas de famille. Sur des toasts grillés avec un petit chutney d'oignon, c'est vraiment super bon. Et donc je te conseille d'en avoir dans tes placards pour dépanner ou pour un apéro surprise entre amis. Alors c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à avoir du foie gras, mais en tout cas pour moi ça fait l'affaire et le principal c'est d'avoir quelque chose qui ressemble pour passer un bon moment et pour pouvoir être à table avec tout le monde. Et donc je me souviens dans des précédents Noël d'avoir fait mes plateaux de foie gras végétaux et que ma famille aimait bien un peu piocher pour goûter et voir tout ce qui pouvait se faire au niveau du végétal. Passons maintenant aux protéines. Et je ne peux pas parler de protéines végétales sans parler des protéines de soja texturées, plus connues sous le nom des PST. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Pour moi, c'est la meilleure marque de PST et ce sont celles de Fantastic Food. Pour la petite histoire, j'ai découvert les protéines de soja lorsque j'ai fait mon premier workaway en Australie en 2019. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert que la cuisine végétale était vraiment savoureuse et qu'on pouvait se régaler sans produits animaux. Je me souviens encore de mon étonnement quand j'avais goûté des PST au du tofu, vraiment très bien cuisinés pour la première fois. Et j'en garde un très bon souvenir. En plus d'être une alternative très économique, les protéines de soja se conservent très longtemps puisque ce sont des produits déshydratés. Et donc je te présente aujourd'hui la meilleure marque de protéines de soja que j'ai jamais goûtée, celle de Fantastic Food. Ce qui est bien, c'est qu'ils proposent toute une gamme vraiment très large, en commençant par les petits émincés pour aller jusqu'aux gros médaillons. Je te recommande les formats familiaux que tu peux trouver sur Official Vegan Shop car ils sont vraiment très intéressants
au niveau rapport qualité, prix et quantité. Mais alors comment on peut cuisiner les protéines de soja texturées? Je vais te partager une façon très simple de les faire et la plus rapide. Donc tu vas commencer par faire réhydrater tes protéines dans de l'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes. Une fois que les protéines sont bien réhydratées, tu vas pouvoir les presser pour enlever l'excédent d'eau. Ensuite, tu vas les faire revenir à la poêle avec de l'huile d'olive jusqu'à temps qu'elles soient bien grillées. Tu remues bien de temps en temps pour pas que ça colle à ta poêle et tu peux ajouter plein d'épices. Ensuite, tu ajoutes de la sauce soja. Fais attention à ne pas en mettre trop car sinon ce sera vraiment trop salé. Et enfin, si jamais tu as du miso, tu peux en ajouter 1 ou 2 cuillerées. Je sais que je faisais ça souvent en France parce que je trouve que ça ajoute un autre petit goût en plus. Mais voilà, c'est vraiment facultatif et si t'en as pas, bon c'est pas grave. Et donc en fonction des différentes formes des protéines de soja, tu vas pouvoir faire des recettes totalement différentes. Par exemple, les émincés ou les petites miettes remplacent très bien la viande hachée dans des recettes. Par exemple, en bolognaise avec de la sauce tomate et des pâtes, en hachis parmentier ou en lasagne avec des légumes. Pour des morceaux un petit peu plus gros, moi j'adore les faire comme des aiguillettes de poulet dans des faritas avec les épices pour faritas et c'est vraiment super bon. Et enfin, les gros morceaux ronds sont vraiment très bien pour faire des nuggets végétaux ou pour remplacer un morceau de viande dans un plat un peu traditionnel qu'on pourrait accompagner de légumes ou de féculents. On continue sur les protéines végétales avec ce 4e produit, le gluten de blé. C'est le gluten de blé de la marque Selna. Évidemment, ce que je vais raconter ici ne concernera pas les personnes intolérantes au gluten. Donc le gluten de blé est très utilisé dans l'alimentation végétale car c'est l'ingrédient principal du sétan maison. Et c'est vraiment très rapide et plutôt simple de le faire maison. Et donc pour les gens qui ont peur de manquer de protéines en passant à une alimentation végétale, rassurez-vous, le sétan contient environ 30% de protéines. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il a un goût neutre, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut et l'utiliser dans toutes sortes de préparations. Comme par exemple en saucisse, en poulet, en galette, en rôti, en bourguignon ou encore en brochette. Tu l'as compris, les utilisations sont vraiment illimitées. Pour faire du sétan maison revenu à la poêle, il te faudra principalement du gluten de blé, de l'eau ou du bouillon de légumes, des épices et après de la sauce soja et de l'huile pour la cuisson. Si la recette du sétan t'intéresse, je te mettrai ça en description pour que tu puisses le tester chez toi. Pour terminer cette parenthèse sur les protéines végétales, le 6e produit que je t'ai sélectionné, c'est du tofu fumé de la marque Teifen. Bah oui, tu croyais vraiment que j'allais pas te parler de tofu? Tout simplement parce qu'il est déjà préparé, il a plus de goût que le tofu nature évidemment, et qu'il est prêt à consommer. Et moi personnellement c'est mon tofu préféré parce que j'ai juste à le couper en allumettes, à le faire revenir à la poêle avec un peu d'huile, je rajoute de la sauce soja après par-dessus et c'est prêt à manger. Donc c'est vraiment super rapide. Donc comme je te l'ai dit, c'est un basique très polyvalent. Il peut être revenu à la poêle avec de l'huile d'olive. On peut également l'utiliser dans des pâtes carbo, dans des quiches, sur une tarte flambée avec des oignons ou encore avec des légumes et une portion de riz par exemple. Donc si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec du tofu nature, avec tout ce qui est marinade, etc. à savoir comment bien le préparer, tends-toi donc vers du tofu fumé qui ne restera plus qu'à consommer. Si tu veux en savoir plus sur les substituts végétaux à la viande, j'ai écrit un article complet sur mon blog que tu pourras retrouver dans la description. Le 7e produit de ce top 10, c'est le sel noir de l'Himalaya de la marque Ecoidé. C'est encore un autre ingrédient insoupçonné de la cuisine végétale. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Très utilisé dans les régions d'Asie où il est produit, le sel noir est beaucoup moins connu chez nous en France. C'est vrai, en France, nous avons du sel de mer à portée de main dû à notre proximité avec l'océan. C'est un sel de montagne non iodé et son odeur de soufre lui donne un goût d'œuf. Et oui. Au nez, c'est assez léger, mais quand on pose quelques grains sur la langue, on a le goût d'œuf instantanément. J'avoue que j'ai été très bluffé la première fois que je l'ai goûté. Il faut bien faire attention à ne pas en mettre trop pour que le plat ne soit pas immangeable. Et donc je vais te donner quelques idées recettes pour pouvoir utiliser ce sel noir. Personnellement, une recette que j'adore et que je fais tout le temps, c'est ma recette de tofu brouillé. Et pour ça, j'utilise du sel noir de l'Himalaya et ça me permet d'avoir une alternative 100% végétale aux œufs brouillés. Je l'utilise souvent en sandwich pour toutes sortes d'occasions. Que ce soit en randonnée ou en van, c'est vraiment très pratique car il n'y a pas besoin de cuire le tofu. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient étonnées de voir que je consommais le tofu cru et qui avaient un peu peur de faire pareil. Alors il n'y a aucun problème à manger le tofu cru et je trouve que c'est encore meilleur dans cette recette. En plus on gagne du temps et de la cuisson. Une autre recette que tu peux faire avec du sel noir, c'est une omelette végétale. Donc là aussi, le sel va apporter un goût d'œuf et tu seras vraiment bluffé du résultat. Tu pourras aussi l'utiliser dans ta préparation pour quiche. Plus globalement, dans toutes les recettes salées où tu veux avoir un goût d'œuf, le sel noir de l'Himalaya sera ton plus grand ami.
Le 8e produit que je te présente aujourd'hui, c'est la sauce soja de la marque Lima. Là aussi, c'est un incontournable de la cuisine végétale et moi personnellement, je l'utilise quotidiennement. Je t'en ai même déjà parlé plusieurs fois dans cet épisode parce que il est vraiment très utile et très pratique, que ce soit pour faire revenir des protéines végétales ou tout simplement pour assaisonner ou à mettre dans des sauces. Tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Et je te conseille de prendre des grandes bouteilles qui sont très économiques et de toute façon ça se garde très bien dans la porte de ton frigo pendant plusieurs mois. J'utilise de la sauce soja quand je fais cuire mes PST, mes légumes, avec mes nouilles de riz, mon tofu ou encore mon seitan. Bref, vraiment partout. Le 9e ingrédient que j'ai sélectionné, c'est le tahini, autrement dit le thym ou la purée de sésame de la marque Damiano. Là encore, on s'éloigne pas trop, c'est un basique de l'alimentation végétale qui est utilisé principalement pour faire du houmous maison. Tu le sais peut-être, je suis un grand fan de houmous, donc c'est encore plus satisfaisant de pouvoir le faire soi-même. Pour ça, tu as besoin de pois chiches, d'ail, de citron, d'huile d'olive, de tahini, de paprika fumé, plus d'autres épices, du sel, du poivre. Tu mélanges tout ça et ça te fait un très bon houmous. J'avoue que j'ai vu beaucoup de personnes utiliser sur des tartines par exemple, comme un peu du peanut butter, mais j'avoue que j'ai un peu de mal, moi, à le consommer comme ça. Parce que je trouve ça vraiment très pâteux et je préfère donc le peanut butter. Donc mon utilisation presque exclusive du tahini, c'est pour le houmous, mais je sais qu'on peut aussi l'utiliser par exemple pour faire des sauces maison, que ça marche très bien. Le 9e produit que je t'ai sélectionné, c'est l'ingrédient magique du placard des véganes, autrement dit la levure. Donc la levure nutritionnelle, la levure maltée, peu importe, c'est la levure. On se rassure tout de suite, cette levure n'est pas active, donc elle ne fera pas gonfler tes plats et elle peut se manger telle qu'elle. Tu te demandes peut-être pourquoi on l'adore tellement. C'est tout simplement parce qu'elle a une incroyable saveur fromagère. On peut la trouver avec ou sans gluten et la seule différence ce sera au niveau de la saveur. Tu peux saupoudrer cette levure sur tous tes plats ou tes soupes comme tu le ferais avec du gruyère râpé par exemple. Tu peux aussi l'incorporer dans tes préparations de sauce maison pour leur donner un petit goût de fromage. Tu savais que tu peux faire un parmesan vegan maison très rapidement avec cette levure ? Si ça t'intéresse, je te mets tout le détail en description. En plus de sa polyvalence, la levure a de nombreux bienfaits sur la santé. Elle est très riche en fibres, en protéines et en vitamines du groupe B, ce qui en fait un super aliment pour booster les protéines dans un plat. Bref, il y a tellement à dire sur la levure que je te mets quelques liens en description pour creuser le sujet. Avant de passer au bonus, je vais terminer avec ce 10e produit qui est plutôt une catégorie de produits, les fromages végétaux. Le fromage est tellement ancré dans nos traditions françaises que c'est un des aliments les plus durs à arrêter quand on passe à une alimentation végétale. C'est pourquoi je voulais terminer cette sélection de produits par plusieurs références de fromages vegan. Avant de te citer quelques marques, il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de fromages végétaux. Il y a les fromages affinés, donc c'est ceux qui ont le plus de goût et qui aussi coûtent le plus cher. Il y a aussi les fromages frais, donc qui sont très ressemblants des fromages frais traditionnels. Et enfin, on aura les fromages dits à pâte, qui là sont ceux qu'on trouve le plus souvent dans les grandes surfaces, moins chers, mais aussi moins bons gustativement. Donc on a la chance en France d'avoir plusieurs très bonnes entreprises qui nous proposent des très bons fromages végétaux. Sur Official Vegan Shop, tu pourras retrouver notamment le Petit Boucan, donc un affiné bio de la marque Tic Affinage, ou encore l'affiné d'Albert de la marque Les Nouveaux Affineurs. J'aime beaucoup ces deux fromages végétaux qui se rapprochent vraiment d'un type de camembert par exemple. Il y a bien évidemment plein d'autres marques et d'autres références. Je te laisserai aller checker sur la boutique. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. Et pour terminer, comme je te l'ai dit au début de l'épisode, j'ai fait une petite sélection de gourmandises sucrées. Je me suis dit que c'était une bonne idée de terminer par ça car je trouve que c'est assez difficile de trouver des gâteaux dans le commerce qui ne contiennent pas de lait, de poudre de lait, d'œufs, de poudre d'œuf ou tous ces autres ingrédients dont on n'a pas du tout besoin. D'un côté, je trouve ça pas trop grave parce que ça me permet de pas me laisser tenter par des gourmandises beaucoup trop sucrées et industrielles et ça m'incite aussi à faire plus de pâtisseries et de gâteaux moi-même. Mais d'un autre côté, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits encas tout près dans nos placards. Et c'est aussi très pratique quand on est en déplacement, en vacances, sur la route. Donc le premier produit que j'ai sélectionné, ce sont les biscuits fourrés bio de la marque Vegan Z. Je sais pas trop comment ça se prononce. Donc en préparant cet épisode, j'ai vu qu'il y avait de l'huile de palme à l'intérieur. C'est un produit que j'ai commandé plusieurs fois et que j'ai adoré. Donc pour être transparent avec toi, je me suis dit que j'allais quand même t'en parler aujourd'hui. Bien évidemment, je t'encourage toujours à checker la liste des ingrédients avant d'acheter un produit. Le deuxième produit de cette petite sélection, c'est un cookie bio fourré praliné choco-noisette de la marque
Rythme 108, là encore je suis pas sûr de la prononciation. Je te recommande ce cookie mais aussi tous les produits de la marque en général que j'ai eu l'occasion de découvrir pour la première fois à la Natexpo de Paris en 2023. Je m'étais fait plaisir sur le stand, j'avais goûté tout et franchement c'était vraiment très bon et très gourmand. Et je vais terminer par un classique, là encore, avec la Vego Bar de la marque Vego. Qui est très bonne mais là aussi un peu sucrée. Donc voilà, à toi de voir si tu aimes ce qui est vraiment sucré ou pas. Voilà pour cette petite sélection de produits sur la boutique Official Vegan Shop. J'espère que tu auras pu découvrir des choses que tu ne connaissais pas, des choses importantes à savoir dans l'alimentation végétale. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de prendre ta B12 et qu'il existe plein de sources de protéines végétales différentes qui permettent de faire à peu près n'importe quoi avec. Avant de partir, je te donne une petite action très simple à faire. C'est de partager cet épisode avec une personne de ton entourage qui souhaite réduire sa consommation de viande. Tu pourras ainsi l'aider à découvrir des produits indispensables à avoir quand on souhaite se tourner vers une alimentation végétale et tu soutiens également en même temps le podcast en le faisant découvrir à d'autres personnes. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram ou sur LinkedIn pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas que tu peux avoir 10% de réduction sur ta commande Official Vegan Shop grâce à mon code promo CLUBVG10. Encore merci à Official Vegan Shop de soutenir le podcast. C'était Maxime, je te dis à très vite. Salut!